Bonjour à tout le monde, nous vous saluons de partout là où vous êtes, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous vous disons bonjour et nous espérons que vous vous portez bien. Nous, de notre côté, Dieu fait grâce. Nous sommes là par la grâce du Seigneur et à chaque fois que nous sommes en vie, nous reconnaissons la main de Dieu sur nos vies et nous bénissons sa présence dans nos vies. Nous bénissons aussi la présence de Dieu dans vos maisons, dans vos vies, que le Seigneur vous épargne de tout ce qui n'est pas de lui et que sa grâce demeure. Ce matin, nous allons encore nous attarder sur l'exhortation de vendredi. Le vendredi, j'avais parlé d'une histoire qui est dans 2 Samuel, l'histoire de Méphibosheth. Méphibosheth qui est le fils de Jonathan, Jonathan qui est l'ami à David. En parlant de Méphibosheth, chers bien-aimés, j'avais essayé de nous amener à comprendre quelque chose. Et j'avais, par la grâce du Seigneur, juxtaposé le récit de Méphibosheth avec ce que nous pouvons appeler aujourd'hui la restauration ou le retour à la source, ou si vous voulez, lorsque le Seigneur nous envoie sa grâce nous chercher et qui nous ramène à lui pour qu'enfin nous puissions redevenir encore ses enfants. Je l'avais dit, bien-aimé, par rapport à l'histoire de Méphibosheth et de David, l'histoire, nous pouvons le lire dans 2 Samuel à partir du 5e verset, 9e verset, 16e, 19e et 21e verset, chapitre. C'est un peu subdivisé comme ça, c'est pas sur le même chapitre, mais c'est dans plusieurs chapitres. Et nous avons essayé par la grâce du Seigneur de nous amener à comprendre une chose. Et je vais lire la parole de Dieu rapidement pour nous ramener dans le contexte. Je suis dans 2 Samuel au chapitre 5. Je vais lire à partir du 6e verset. Je lis à partir du 1er verset et on va s'arrêter au 7e. Tous les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: Nous voici, nous sommes tes os et ta chair. Naguère déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: Tu feras paître mon peuple Israël et tu seras le conducteur d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David conclut une alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils donnèrent l'onction à David comme roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda et tout. Le roi marcha avec des hommes sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays, et il dit à David: Tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas ici, car même les aveugles et le boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire: David n'entrera pas ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. C'est la cité de David. David avait dit en ces jours: Quiconque battra les Jébusiens et les atteindra par les canals de ces boiteux et de ces aveugles, haïs par David. C'est pourquoi l'on dit: l'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans la maison. David habita dans la forteresse qu'appela ici cité de David, et il fit des constructions tout autour depuis les Milo et vers l'intérieur. David s'éleva de plus en plus et l'Éternel, les dieux des armées, était avec eux. Seigneur, nous bénissons ta parole dans nos cœurs. Nous te disons merci, Seigneur, pour la parole de ce matin. Nous venons humblement, Seigneur, nous recommander à toi, Seigneur. Nous demandons ta grâce et ton amour sur nous. Merci de bénir ce moment. Merci
de nous faire grâce au travers de ces paroles, que nous puissions saisir quelques pensées de ta part. Merci. Bien-aimé, je disais, nous sommes dans un contexte où Saül vient d'être déchu par le Seigneur. Et le Seigneur a établi David comme roi d'Israël. Et dans sa royauté, David allait conquérir des villes, des villages, des territoires. Parce que c'était les cas à l'époque. Il fallait conquérir pour agrandir son royaume. Et la grandeur du royaume, ou la grandeur du territoire que dirigeait un roi, donnait de l'ampleur à sa royauté. Et lorsque David voulait entrer dans cette phase de conquête, il devait combattre les Jébusiens et les Hittites, tout ce monde-là qui était devant lui. Sur ce point-là, c'était des Jébusiens. Il devait les combattre. Et les Jébusiens lui ont lancé un défi, comme quoi ils ont dit à David, même si tu prends la décision de nous attaquer, cela ne tiendra, car même les aveugles ni les boiteux ne pourront te laisser entrer. C'est quelque part, ils avaient minimisé en fait ils avaient minimisé l'adversaire, si je peux dire ainsi. Et il s'est fait, dans ce que je disais vendredi, David avait une alliance avec Jonathan. Quand je parle de l'alliance, ils avaient une amitié forte et profonde avec Jonathan. Ils s'aimaient tellement avec Jonathan, et ils étaient devenus vraiment des vrais amis. Et lorsque Jonathan et Saül sont partis au front, ils sont tombés au front. Et là, nous sommes dans le chapitre 9, à partir du chapitre 8. Et lorsqu'ils sont morts au front, David se souvint de son ami Jonathan. Parce que vous savez, lorsqu'un pouvoir tombe, surtout dans des circonstances de guerre, ce n'est pas par des élections, mais des circonstances de guerre. Des fois, chez nous en Afrique, même les élections ou pas, ça arrive que à la fin des élections, les uns contestent le résultat et ça amène des troubles et des désordres et tout. Et il s'est fait que le roi Saül est mort. Jonathan aussi, ils sont tombés sur le front de bataille, là où vous étiez. Et lorsqu'on a ramené la nouvelle à David, j'aime ces paroles. David, malgré que Dieu avait abandonné, Dieu avait rejeté Saül, David avait toujours de l'estime à l'égard de Saül. David n'a pas appelé Saül un chien, ou il n'a pas négligé, il a dit, pourquoi, comment les héros sont-ils morts? Et David, je disais le vendredi, David et Jonathan étaient très, très proches, étaient des amis. Et maintenant, ce n'est plus Saül ni Jonathan qui a la royauté. Ce qui a fait que la famille, les enfants, ils se sont retrouvés dispersés. Et à attendre David, c'est comme si il n'y avait plus rien de Jonathan ni de Saül dans le pays. Là, nous sommes dans le chapitre 9. David dit, restait-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que j'agisse de bienveillance envers lui à cause de Jonathan? Le roi est en train de chercher. Il n'y en avait pas dans toutes les rues. Il n'y en avait pas comme ça à la portée de tout le monde. Il fallait chercher s'il ne restait pas quelque chose de Jonathan. Et David voudrait souhaiter, il ait manifesté sa fidélité à Jonathan, malgré que Jonathan n'était plus vivant. Mais David manifestait cette envie de faire du bien à cause de Jonathan. Et il y avait là un serviteur de la maison de Saül, Tsipa, qui dit, non, je connais
quelqu'un qui pourrait héberger un des fils de Jonathan. Et on ramena Tsipa devant David et il dit à David, dans la maison de Makir, il doit y avoir quelqu'un de la famille de Jonathan. Et David dit à à Tsipa, va chercher Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saul, vint, qu'il vienne auprès de moi. Et lorsque Tsipa est parti chercher Mephibosheth, la Bible dit, Mephibosheth, quand il a vu David, il est tombé face contre terre, se prosternant devant David. Et David, voyant Mephibosheth, il dit, Mephibosheth, je vais te restituer, te donner tout ce dont tu as perdu à cause de Jonathan, ton père. Et le vendredi, je nous ai parlé longuement, pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi, ils n'ont qu'à aller écouter notre intervention du vendredi. Parce que là, je veux m'attarder sur un point que je trouve très important par rapport à cette histoire. J'en avais parlé de 2 points et il me restait un point que j'avais trouvé très important de reprendre aujourd'hui pour nous amener à comprendre ce que j'avais dit le vendredi. Et par conclusion, je vais conclure pour nous amener à comprendre la pensée générale de cette exhortation, de ces messages. Donc, je disais, David rencontre Mephibosheth. Et Mephibosheth, il devient comme un invité spécial de David. Il est invité à la table de roi. Je décris Mephibosheth. Mephibosheth voulait dire celui qui cache les mal, celui qui cache un défaut, celui qui se cache ou cache quelque chose. Il n'était pas accessible, il n'était pas à l'aise dans son état. Mephibosheth avait perdu sa mobilité. Il n'était pas normal. Et là où je nous ai lu dans 2 Samuel 5, il y avait une loi. Il y avait une loi dans le livre de Lévitique, dans Lévitique au chapitre 21. Écoutez ce que le Seigneur dit par rapport aux boiteux, aux aveugles, à toute personne qui avait une malformation. La Bible dit dans Lévitique 21, je vais lire le verset 17. La Bible dit ceci, parle à Aaron, dis-lui, aucun homme de la descendance dans chaque génération, aucun homme de ta descendance dans chaque génération qui aura une malformation ne s'avancera pour offrir l'aliment de son Dieu. Aucun homme qui aura une malformation ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez déformé ou un membre rallongé. Je m'arrête là. Nous voyons que, bien aimé, il y avait déjà une interdiction formelle. C'était une loi. Ce n'est même pas un décret. C'était une loi, même pas une circulaire. C'est une loi votée. Dieu l'a donnée comme une loi. Qu'il ne devrait avoir aucun sacrificateur boiteux ni aveugle. Parce que quand il parle de la descendance d'Aaron, c'est dans la sacrificature d'Aaron. Dieu refuse cela. Et il se fait que Mephibosheth devient boiteux. Et lorsque Mephibosheth devient dans cet état, il lui est interdit d'approcher, de s'asseoir surtout sur la table du roi. Et je dis le mot Mephibosheth veut dire celui qui cache un défaut, qui cache quelque chose, qui dissimule. Et Mephibosheth se trouvait à Lo-Débar. Lo-Débar, territoire de sécheresse, territoire sec. Là où il n'y a pas la vie, les déserts.
Celui qui a un défaut, il se cache dans les déserts, dont la mort est certaine. Aujourd'hui ou demain, il peut disparaître. Chers bien-aimés, je l'ai dit la fois dernière, je suis juste en train de juxtaposer ces récits par rapport à l'évangile. Et je dis, remarquez, vous allez remarquer une chose. Lorsque le Seigneur chasse Adam et Ève dans le jardin d'Éden, à cause de leur désobéissance, ils ne pouvaient plus être en contact avec Dieu. Et ce qui a fait qu'il y ait cette séparation, c'est juste la désobéissance. Et la désobéissance engendre le péché. Et le péché engendre la mort. Et la mort engendre la séparation avec Dieu. Surtout la mort de l'âme. Et Adam et Ève étaient séparés de Dieu. Ils ne pouvaient plus entendre la voix de Dieu. Ils ne pouvaient plus voir la manifestation de Dieu. Parce que là où Dieu se manifestait en eux, ils ne sont plus. On est séparés. Et Paul dit dans Romains, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tout péché, tout pécheur est privé de la gloire de Dieu. Toute personne qui pêche est privée de la gloire de Dieu. Nous étions pécheurs. Et lorsque nous étions pécheurs, nous étions loin de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne se manifestait pas en nous. Et on ne peut entendre Dieu dans les péchés. Et Dieu, dans son amour, il va chercher par tous les moyens pour se réconcilier avec l'homme. Parce que nous sommes créés à son image. Et je nous ramène. Lorsque le Seigneur il vient, parce que là, je vais beaucoup plus m'attarder sur la restauration. J'en avais parlé de recherche. Je nous ai dit, d'ailleurs, je peux intituler ce message les 4 R. La recherche, la restitution et la restauration. Je dis dans la recherche, la Bible dit, alors que nous étions comme perdus, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 25, nous étions tous comme des brebis errants. Nous étions perdus, nous étions errants par-ci et là. Et Dieu dans son amour, il a envoyé son Fils pour nous trouver. Car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant, vous êtes retournés vers les bergers et les gardiens de vos âmes. Dieu nous a cherchés. Il a donné la réponse dans Jean chapitre 3, verset 16. Que dit la Bible? La Bible dit, Dieu a envoyé son Fils, afin que par la croyance de ce que le Fils aurait fait, nous retournions à lui. Nous retournions à lui et nous ayons la vie éternelle par son Fils, par ce qu'a fait Jésus. Et dans le verset 17, il est dit, je reprends, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Oui, bien-aimé, par la désobéissance d'un homme, le péché est entré dans le monde. Et le péché a entraîné la perdition, la séparation, et la séparation, la mort. Et en cela, Dieu dans son amour, lorsqu'il pense à l'homme, comme David, il dit, n'y a-t-il pas un homme de la famille de Jonathan? Et Dieu dans son amour, Jean l'a dit, Jean l'a vu, Dieu dans son amour a demandé, qui enverrai-je? Et la Bible dit,
il y a eu un silence des morts dans le conseil de Dieu. Pour une fois, bien-aimés, les louanges se tuent, les adorations se tuent dans les ciels. À cause de cette question, qui enverrai-je? Jean l'a vu dans le livre d'Apocalypse. Oh, comme Josué arrêta le soleil, ces jours-là, cette question arrêta la louange, arrêta l'adoration dans la présence de Dieu. Qui enverrai-je? Et la Bible dit, le Fils a levé la main, a dit, mais voici, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi. Et ce fils est venu comme Tsipa dans la maison de Mika. Il est venu chercher un Mephibosheth. Et quelqu'un qui vit dans la résilience, quelqu'un qui vit dans la cachette, quelqu'un qui vit repli, quelqu'un qui ne croit pas que ses péchés, le Seigneur pourra le pardonner. Quelqu'un qui se dit, oh mon cas est tellement énorme, je n'aurai pas de solution. Quelqu'un qui se dit, ce problème est tellement balèze que personne ne pourra solutionner. Et ce fils, il vient comme Tsipa dans la maison de Mika. Il dit, Mephibosheth, je ne sais pas, mais je prie que ce matin, que tu entendes le nom de ton nom dans tes oreilles. Le Seigneur t'appelle par ton nom. Je ne sais pas c'est qui. Il vient t'appeler ce matin. Il dit, oh Gérard, Sabine, Sarah, Marie, le roi te cherche. Le roi te cherche. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, quel que soit ton état, il n'y a aucun péché qui soit au-delà de l'œuvre de la croix. Il n'y a aucun problème qui ne soit résolu à la croix. Je parle bien sûr des problèmes de l'âme, le problème que le matériel ne pourra donner une solution, le problème que l'argent ne pourra acheter, le problème que le politique ne pourront solutionner. C'est de ces problèmes-là que je viens te parler ce matin. Je ne parle pas du travail, tu peux en trouver. D'ailleurs, Macron, apparemment, selon les analystes, la France est au plus bas au niveau chômage depuis je crois, 82. Le travail, on peut en trouver. Je ne sais pas, le mot de tête, on peut les guérir par le Doliprane. Mais je parle de problèmes spirituels. Je parle de problèmes du péché. Vous savez, moi, je n'ai jamais été contre la médecine. D'ailleurs, ceux qui me connaissent le savent. Des fois, les gens m'appellent pour prier parce qu'ils ont mal à la tête. Oui, bien sûr, on prie. Mais je demande d'abord que la personne prenne les médicaments. Mais je suis d'accord aujourd'hui, le monde est dans l'innovation, on vit en plein dans l'innovation. Le monde est en train d'évoluer. Mais ce que le monde n'a jamais trouvé, ce que les scientifiques n'ont jamais trouvé, ce que les chimistes, je ne sais, les inventeurs n'ont jamais trouvé, c'est la solution au péché. Le médicament qui guérit les péchés, le monde n'a pas encore trouvé. Mais Dieu a la solution. Dieu a la solution. La Bible dit, il a envoyé le sang de son Fils, afin que nous puissions croire en cela, pour que nous ayons la solution. Je ne parle pas des problèmes physiques, comprenez-moi s'il vous plaît. Les problèmes physiques, Dieu a donné des solutions. Les hommes nous proposent des solutions. Et je l'ai dit, au problème du péché, on ne nous a jamais proposé une solution. Alléluia. Le Seigneur, il vient comme Tsipa dans la maison de Mika. Dans la maison de Mika qui est à Lo-Debar. La maison de Mika qui est dans le désert, dans la souffrance, là où le soleil atteint des températures de 50 degrés. Là où l'eau est difficile à trouver. La nourriture, n'en parlons pas. Et le Seigneur envoie Tsipa à Lo-Debar. Je ne sais pas dans quel Lo-Debar tu es.
Mais laissez-moi te dire ce matin, je viens te parler de 3 R. Les recherches, la restitution et la restauration. Dieu dit dans Joël 2, 25, « Je restituerai les années que les sauterelles ont détruites. » Et lorsque le Seigneur restitue ces années détruites, il fait de sorte à ce que nous puissions retrouver ce que nous avons perdu en Éden. C'est-à-dire, nous puissions retrouver notre autorité, notre pouvoir en tant qu'homme, en tant que créature de Dieu. Je restituerai. Le Seigneur veut te restituer dans ta première position. Il veut te restituer les choses que tu avais perdues, ta dignité. Mephibosheth avait perdu toute dignité. On ne lui considérait plus comme un prince. Les péchés n'ont même pas peur de toi. D'ailleurs, le diable ne t'envoie plus les grands maîtres dans la tentation. Il n'a même pas besoin de perdre son temps, de t'envoyer les ceintures rouges ou noires dans la tentation. Il t'envoie les ceintures jaunes, les ceintures blanches. Parce qu'il sait, en moindre tentation, tu vas succomber. Tu es devenu esclave du péché. Tu n'as aucune volonté. Tout ce que le monde, les esprits te disent, tu obéis à 100%. Tu n'as plus de morale. Tu n'as plus d'humanité. Tu as perdu tout sens d'humanité. Et la Bible dit, tu es un homme animal. Tu vis comme un animal. Tout ce qui compte pour toi, c'est le mal. Tu es devenu sadique. Tu te plais lorsque tu vois les gens souffrir. Lorsque tu fais souffrir quelqu'un, tu te plais dans cela. Lorsque tu entends quelqu'un demander qui a pris mon argent, j'avais déposé ici. Toi, ça te fait plaisir. Tu te dis, ouais, ça y est, je l'ai eu, c'est bon. Il va voir. Et le Seigneur envoie Tsipa dans la maison de Mika pour te sortir de l'Odébar. Arrête d'être Mephibosheth. Viens à ta place et à la table du roi. Ta place est à la table du roi. Comprenez une chose, bien-aimés. Lorsque nous lisons dans Lévitique, là où je les lis, j'aimerais relever une subtilité. La Bible dit ceci. Dans Lévitique 21, je vais le retrouver rapidement. Écoutez ce que la Bible dit. Lévitique 21, je vais à partir du verset 17. La Bible dit, aucun homme de ta descendance, de chaque génération qui aura une malformation, ne s'avancera pour offrir l'aliment de son Dieu. Aucun homme qui aura une malformation ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez fourchu, machin. Un homme ayant une fracture au pied. Un homme bossu ou grêlé ayant une tache à l'œil. Une dartre ou les testicules écrasés. Un homme, aucun homme de la descendance du sacrificateur Aaron qui aura une malformation ne s'approchera pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il y a une malformation, il ne s'approchera pas pour offrir l'aliment de son Dieu. Le Seigneur est en train d'insister sur la malformation. Sur la malformation. Un homme qui aura une malformation. Bien-aimé, ici, je voudrais attirer notre attention. Mephibosheth n'est pas né boiteux.
Mais il est devenu boiteux parce que la nourrice l'avait fait tomber. Cela me ramène à dire à ceux qui racontent comme quoi l'homme est né pécheur. Parce qu'il y a le péché originel. Je dis cela est faux. Parce que lorsque Dieu crée Adam et Ève, il les crée sans péché. C'est ça l'origine. Ils ne sont pas nés pécheurs. Ils ne sont pas créés pécheurs. Le péché est juste la conséquence de la désobéissance. C'est comme je dirais, une tentation n'est pas un péché. Donc, si Ève ou Adam, ils étaient tous seulement restés au niveau de la tentation, on n'aurait pas parlé du péché originel. Donc, l'homme a sa créature, l'homme n'est pas pécheur. Comme ici, Mephibosheth, il n'est pas né boiteux, il est devenu boiteux parce qu'il y a eu un accident. C'est comme toi et moi, nous ne sommes pas nés pécheurs. Nous sommes nés dans l'innocence. Même lorsque David dit « Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché », ce n'est pas dit que nous sommes, David est né pécheur. Il dit des choses par rapport à ses parents, mais pas par rapport à lui, sa naissance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça, c'est la situation. Ses parents étaient pécheurs parce qu'ils ont vécu un temps. C'était des adultes. Ils étaient dans l'âge de la conscience. Mais lorsqu'on est, on est inconscient. On est inconscient. Sinon, quelqu'un me dira, les morts-nés vont tous en enfer. Bon, parenthèse fermée. C'est juste ça. Et je voudrais dire ceci. Nous ne naissons pas pécheurs. Nous naissons dans une nature pécheresse parce que nos parents sont pécheurs. Peut-être qu'aujourd'hui, nos enfants sont les enfants de ceux qui croient en Christ. Donc vous ne me direz pas qu'ils naissent pécheurs. Si nous sommes dans cette configuration où on dit que le péché est originel, où tout homme naît pécheur devant, je ne sais pas, on ne naît pas. Pour ceux qui sont sanctifiés, pour ceux qui sont appelés par Christ, ceux qui croient et qui marchent en nouveauté de vie, je dirais la réponse est donnée. Mais à chaque enfant qui naît, je crois, selon ce qui est écrit, qu'il est péché lorsqu'on sait faire le bien et qu'on ne le fait pas. Un enfant ne sait pas faire le bien ni le mal. Un enfant ne sait pas désobéir à Dieu. Donc voilà, parenthèse fermée. Par là, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que, bien aimé, nous ne sommes pas nés pécheurs. Nous ne sommes pas nés perdus. Mais en grandissant, c'est là où le péché naît en nous. C'est lorsque nous vieillissons, nous grandissons. C'est là où le péché naît dans nos cœurs. C'est là où nous devenons pécheurs. Et un jour, lorsque Mephibosheth se retrouve dans la maison de David, David dit, viens, assis-toi. Je reconnais la fidélité, l'alliance que j'ai faite avec ton père. Viens. David n'a pas regardé son handicap. David n'a pas regardé Lévitique 21. Mais David a regardé l'alliance. Il a regardé ce qui s'est dit avec Jonathan. Ce qui s'est fait avec Jonathan. Les bienfaits de Jonathan. Et David a dit, assis-toi. Désormais, tu mangeras avec moi. C'est de la même manière, cher bien-aimé, que le Seigneur fait avec nous. Il ne regarde pas nos défauts. Il ne regarde pas que nous sommes extorqués. Il ne regarde pas que nous sommes boiteux. Il ne regarde pas que nous sommes aveugles. Il dit, venez à moi. Je vous donnerai la vie. C'est ça l'appel que je voudrais nous lancer ce matin. Le Seigneur nous restitue. Il nous donne les opportunités, le pouvoir, le rang que nous avons perdu dans les jardins d'Éden. Il nous le restitue. Il dit, viens, assis-toi. Désormais, il a dit à ces brigands à la croix,
Ça ne sera pas quand je reviendrai, mais désormais, aujourd'hui, tu seras avec moi. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, abandonne le mal, fais le bien, parce que le Seigneur veut que tu t'assoies à ses côtés. Le Seigneur te veut. Il m'envoie te dire à l'au-delà, dans ton état, je ne sais pas, ne surestime pas ton état, ne surestime pas tes péchés. Écoute seulement et dis-toi, je vais essayer. Essaye, fais-lui confiance et nous verrons s'il n'agira pas. Le Seigneur te dit ce matin, tu n'es pas né pécheur. Le péché, parce que tu as développé ta vie comme ça, parce que tu as vécu comme ça, parce que dans toi, il y a une volonté de faire ou de ne pas faire. Lorsqu'il avait été question de ne pas faire ce qui n'était pas bien, toi tu les as fait et Dieu t'a condamné. Et ce matin, il dit, oui, je t'ai condamné, mais je t'appelle ce matin parce que je le remets. Je te pardonnerai tes péchés. Si tu les confesses sincèrement et tu prends la décision de les abandonner, je te pardonnerai tes péchés. Comme Méphibosheth, tu t'assieras à ma table et tu mangeras avec moi. Et le Seigneur veut restaurer. Je vais finir mon message par là. Il veut restaurer Méphibosheth. Il lui donne une place. Il lui donne sa place. Il dit maintenant, là où tu es assis sera ta place. Lorsqu'il sera l'heure de manger, de monter à table, toi tu t'assieras là, parce que je t'accorde cette place. Tu l'as perdu pendant un temps, parce que tu es resté à l'au-delà, tu es resté loin de moi. Mais du moment où tu as accepté mon invitation, tu ne t'es pas regardé, tu n'as pas dit, je suis un estampillé, je suis un boiteux, je suis un aveugle, je suis une prostituée, je suis un menteur, je suis un avare, je suis un cupide. Mais tu es venu. Dis-toi, là où tu es assis, la Bible dit, Méphibosheth est tombé face contre terre. Une attitude de repentance, une attitude de reconnaissance. La Bible dit, celui qui avoue ses péchés progresse. Mais celui qui avoue ses péchés, celui qui avoue ses péchés et les abandonne, progresse. Mais celui qui ne les avoue pas, il n'a même pas l'intention de les abandonner, ne progresse pas. Voilà là où vient le progrès. Voilà là où vient la percée. Voilà là où vient l'élévation. C'est en faisant confiance à Dieu, en abandonnant les mauvaises voies, en abandonnant les mauvaises choses et pour s'attacher et faire les biens dans la volonté du Seigneur. Et dans Jean chapitre 1, lorsque le Seigneur nous appelle, il nous dit cela dans Jean chapitre 1, parce qu'il veut nous restaurer la place que nous avions perdue, notre place perdue dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, nous avons perdu cette place parce que nous avons désobéi à Dieu. Mais lorsque le Fils vient et que nous croyons, comme ce matin je suis en train de nous dire, et que nous nous abandonnons à lui, il nous dit cela dans Jean chapitre 1, 12 à 13. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oh, cher bien-aimé, il dit à ceux qui croient, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit que nous devenions enfants de Dieu. Ce n'est pas à tout le monde, seulement à ceux qui reviennent à lui par la repentance, à ceux qui reviennent à lui par la reconnaissance, par le renoncement. Et lorsque nous faisons cette démarche, il nous donne le droit de devenir enfants de Dieu. Ce droit où on ne devient pas enfant de Dieu
parce qu'on fréquente une église, parce qu'on occupe un poste, parce qu'on est un pasteur, on est un évangéliste, docteur, prophète, apôtre, parce qu'on est blanc, rouge, jaune, noir, parce qu'on s'habille bien, parce qu'on a beaucoup d'argent, parce qu'on est pauvre. Non, on le devient par la reconnaissance de ce que le Fils a fait. On le redevient parce qu'on a cru que le problème du péché a été résolu à la croix. Et il nous donne ce pouvoir. Il nous investit dans ce pouvoir. Lorsqu'on donne un pouvoir à quelqu'un, il y a des prérogatives. Et ces prérogatives, la personne est investie dans son pouvoir. Et la personne a toutes les prérogatives pour exercer son pouvoir. Et des fois, nous qui réclamons d'enfants de Dieu, nous n'avons pas toutes les prérogatives pour essayer d'exercer notre pouvoir. Est-ce que sommes-nous redevenus réellement enfants de Dieu? Parce que Dieu nous a investis, il a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir et les prérogatives pour que nous devenions pleinement enfants de Dieu. Et cela se fait par la repentance, par la reconnaissance, par le retour. C'est comme cela que le Seigneur nous restaure. Il nous donne tous nos droits, comme il a restauré cet enfant produit dans Luc 11, dans Luc 10. Et la Bible dit, comme l'enfant est revenu, il a dit, mettez-lui une robe et mettez-lui une bague au doigt. Et c'est comme cela que le Seigneur nous restaure. Lorsque nous revenons à lui, et croyez-vous vraiment, Mephibosheth était assis à la table du roi avec les mêmes vêtements qu'on lui a pris quand on l'a récupéré à Lo-Débar? Non. Voilà pourquoi, même nous qui nous réclamons d'enfants de Dieu, je parle de vêtements. Le vêtement, lorsqu'on parle de vêtements dans la Bible, c'est l'image de notre vie, l'image de notre comportement, c'est l'image que nous renvoyons au monde. Voilà pourquoi il était nécessaire que cet enfant prodigue change de vêtements. Parce qu'il est venu avec le vêtement d'un serviteur. Mais à ce moment-là, lorsqu'il revient à son père, il n'est plus serviteur. Mephibosheth, lorsqu'il vient de Lo-Débar, il est quelque chose qu'on cache, une honte. Mais quand il revient dans la maison de David, alors il faudrait qu'on lui change de vêtements, qu'on lui mette des vêtements dignes de quelqu'un qui s'assoit sur la table du roi, qui rentre dans la cour royale. Il a retrouvé la cour royale, il a retrouvé son ancienne place, là où il a vécu. Et lorsque nous revenons au Seigneur, nous retrouvons notre place. Nous retrouvons notre place d'enfant. D'ailleurs, lorsque nous lisons dans la Genèse, il n'est pas question d'enfant. Mais dans la dispensation, dans la sacrificature du Christ, il est question d'enfant. Il n'est plus question d'amis ni de serviteurs. Il est question d'enfants. C'est-à-dire nous naissons dans la vie de Dieu. Nous naissons par la vie de Christ. D'ailleurs, lisons Éphésiens chapitre 5, verset 8. Écoutez ce que Paul dit. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Lorsque le Seigneur nous restaure, parce qu'autrefois nous étions à Lo-Débar, autrefois nous étions dans les ténèbres, dans notre vie, ce que nous réclamions, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux, c'est ma vie. Mais lorsque nous revenons à lui, nous reconnaissons que Dieu est l'auteur de la vie et ce qu'il nous donne, nous devions la gérer
avec beaucoup de sévérité. Voilà pourquoi Paul dira, je traite durement mon corps, je les tiens assujettis. Je disais par rapport aux vêtements, on ne doit pas marcher comme on marchait dans le passé. Regardez aujourd'hui comment l'image de l'Église est ternie. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui fait quoi. Et je disais, la restauration est une action du Seigneur visant la régénération de l'âme. La restauration est une action que le Seigneur mène dans notre vie pour nous régénérer, pour régénérer notre âme, l'âme qui était détruite par une vie de péché. L'âme qui était détruite par cette vie de péché, David dit dans Psaume 107, verset 17, David dit ceci, les insensés, les pécheurs, les hommes sans intelligence, je n'insulte personne, c'est juste une façon de parler. Les insensés, par leur conduite criminelle et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. Leur gosier avait un honneur, toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. C'est comme cela que la Bible appelle ceux qui ne croient pas au message de Dieu insensés. Ceux qui vivent dans les péchés. Ceux qui vivent loin de Dieu. La Bible dit, par leur conduite criminelle, ils touchaient aux portes de la mort. C'est là où Pierre dit dans 1 Pierre 2, 25, nous étions tous perdus, nous étions tous soumis à la mort éternelle. Chacun suivait sa voie. Et Romain dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort dont parle la Bible ici, c'est la mort de l'âme. Ce n'est pas la mort physique, c'est la mort de l'âme. Une personne, quoique vivante, marchant, peut être déjà morte. Son âme est déjà morte. Mais il marche, il mange, il parle. Et la Bible dit, ils ont touché à la porte de la mort. Par leur inconduite, par la vie de péché, la vie loin de Dieu. Et le Seigneur dit, dans Ésaïe chapitre 61, son souhait le plus ardent, son souhait le plus profond. Ésaïe 61, verset 3. Pour accorder à ceux de Sion qui sont dans les deuils, pour leur donner de la splendeur au lieu des cendres, une huile de joie au lieu de deuil. Écoutez, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, enfin qu'on les appelle térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel pour servir à sa splendeur. Ô chère Église de Dieu, posons-nous la question, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque le monde nous regarde, le monde nous appelle réellement les térébinthes? Lorsque le monde nous regarde, nous avons réellement le vêtement de louange? Lorsque le monde nous regarde, est-ce qu'il nous appelle plantation de l'Éternel? Lorsque le monde nous regarde, est-ce qu'il voit la splendeur de Dieu en nous? Ô Église de Dieu, Christ vient nous restaurer pour que nous ressemblons à lui, pour que nous portions sa gloire. Il est dit pour leur donner la splendeur au lieu des cendres. Au lieu des cendres. Le Seigneur est venu pour nous donner de la splendeur, pour que nous resplendissons à son honneur,
pour que l'Église soit une lumière comme sur une montagne, pas comme une lumière mise sous un boisseau. Aujourd'hui, je dirais même l'Église est sous le boisseau. On ne voit plus la splendeur, on ne voit plus la lumière, on ne voit plus le vêtement de louange. Mais le Christ n'est pas venu pour cela. Il est venu pour enlever toute condamnation, comme il est écrit dans Colossiens. Il est venu pour enlever toute condamnation. La Bible dit, il a arraché l'ordonnance dont les dispositions nous condamnaient. Ce n'est pas toi qui l'as fait, ce n'est pas moi, c'est le Christ. Afin de redorer son image, afin de redorer l'image de son nom. Ce matin, sa parole est encore efficace. Je prie, Seigneur, que le vêtement de honte nous soit ôté maintenant. Je prie, Seigneur, que le vêtement de deuil nous soit ôté maintenant, s'il te plaît. Redonne-nous ta splendeur. Redonne-nous tes vêtements de louange, s'il te plaît, Seigneur. Oh, fais-nous briller par ta gloire. Fais-nous porter ta gloire, Seigneur. Seigneur, je prie pour cette personne qui veut s'approcher de toi. Que les cieux lui soient favorables. Seigneur, merci de restaurer sa vie. Laisse que ton nom soit béni, Père, et que la gloire te revienne à tout jamais. Au nom de Jésus, je te rends grâce, Papa. Merci. Amen.